Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, j'ai abordé les différentes causes et problématiques qui font que nous avons du mal à nous détacher de la consommation de viande. Cette vidéo ainsi que la suivante, je les aborde du côté de nos schémas psychologiques et nos stratégies personnelles qui sont plus ou moins inconscientes, mais qui pourtant permettent à la fois de nous soutenir dans cette consommation de viande et qui de plus renforcent aussi les raisons de notre consommation de viande. D'après les sciences cognitives, le paradoxe de la viande est tout simplement un conflit interne dont on n'a pas réellement conscience, qui se fait d'un côté entre notre envie de manger de la viande et de l'autre côté en fait l'idée qu'il n'est pas moral de laisser souffrir des animaux. Dans le paradoxe de la viande, on va utiliser ce qu'on appelle la rationalisation. Alors la rationalisation est l'idée qu'il est naturel, normal et nécessaire en fait de consommer de la viande. La rationalisation amène en fait à croire qu'il serait naturel de consommer de la viande pour la raison que depuis très longtemps l'être humain a consommé de la viande. Que ce serait normal de consommer de la viande car on nous a dit et montré depuis tout petit que de par le monde, les gens consomment de la viande et qu'il serait nécessaire de manger de la viande pour vivre en bonne santé. Ce sont toutes les phrases, en fait, du coup, on va se dire, depuis toujours, nos ancêtres ont mangé de la viande, moi je fais pareil. Ou alors, de par tous les pays du monde, les gens mangent de la viande, c'est qu'il est normal de faire pareil. Ou encore, je mange de la viande parce qu'on a besoin de protéines animales pour vivre. Ce paradoxe de la viande découle de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors la dissonance cognitive est un processus psychologique tout à fait normal puisqu'il peut survenir chez n'importe qui lorsque certaines de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions ou de nos attitudes entrent en fait en contradiction les unes avec les autres ou lorsque c'est notre comportement qui entre en contradiction avec nos certitudes et nos croyances. Ceci va entraîner alors un état de tension inconfortable, de sorte que pour réduire ou mettre en sommeil cet inconfort, on va alors opérer des changements, soit dans notre comportement, soit dans nos pensées ou soit dans nos croyances. Lorsqu'il s'agit en fait de notre consommation de viande, nous pouvons ne pas nous rendre compte à ce moment-là que nous avons mis en place en fait des arguments qui penchent en faveur de cette envie de manger de la viande. Nous pouvons non plus ne pas nous rendre compte que ce comportement est contradictoire avec le fait que nous sommes des personnes qui refusons de laisser souffrir les animaux et nous pouvons non plus ne pas nous rendre compte afin que nous pourrions tout simplement faire pencher la balance avec des arguments pour l'arrêt de la consommation de viande. Malheureusement, c'est très rarement cette dernière solution qui est adoptée. La solution que prennent la plupart des gens pour dissiper l'inconfort qu'ils ressentent à ce moment-là va être alors d'adopter les réflexions, les idées afin de les faire correspondre à ces comportements que l'on ne veut pas changer. Et ce, même si au fond de soi, au niveau de notre conscience, nous ne trouvons pas ces comportements ni ces idées que l'on défend si parfaits que cela. Le but alors est de se convaincre que finalement, nos agissements, comme nos croyances et nos idées, ne sont en fin de compte pas si problématiques que ce que l'on aurait pu penser au départ. Ce sont toutes les phrases où l'on va chercher bien des tas d'arguments qui vont dans le sens de poursuivre notre consommation de viande. Dans cette vidéo, nous venons de voir rapidement ce qu'est le paradoxe de la viande et la dissonance cognitive. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que pour rester sur nos habitudes de consommation, nous allons utiliser différentes stratégies.